Mes amis, écoutez attentivement. Le monde moderne nous a menti. Il nous a nourris d'illusions, de clichés usés, de promesses creuses sur ce que serait le véritable amour ou la véritable séduction. Il nous a fait croire que la surface était suffisante, que les artifices pouvaient masquer le vide. Mais la vérité brute et inaltérable, est bien plus complexe, bien plus exigeante et infiniment plus belle. Comme l'a si bien dit Sénèque, la vie, si tu sais t'en servir, est longue. Et la vie, mes amis, c'est aussi l'art de comprendre l'autre, de plonger dans les profondeurs de son être. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile, briser les mythes et affronter ensemble cette question fondamentale, cette énigme millénaire qui hante l'esprit de tout homme. Que désirent vraiment les femmes? Non pas ce qu'elles disent désirer, non pas ce que la société leur dicte, mais ce qui résonne au plus profond de leur âme, ce qui les fait vibrer, ce qui allume la flamme de leur être. Nous vivons dans une ère de superficialité. Les réseaux sociaux, les applications de rencontres, tout nous pousse à la consommation rapide, à la validation éphémère. On nous enseigne que l'apparence est reine, que le succès matériel est la clé, que la rhétorique habile est l'arme fatale. Et pourtant, combien d'hommes, malgré leur fortune, leur physique avantageux, leur éloquence, se retrouvent seuls, le cœur vide, l'esprit perplexe. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la danse, la mélodie silencieuse qui se joue dans l'esprit et le cœur d'une femme. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas une formule magique, ni une liste de techniques manipulatrices. C'est une invitation à la profondeur, à l'authenticité, à la redécouverte de soi pour mieux rencontrer l'autre. C'est un voyage au cœur de la psychologie féminine, un voyage qui vous transformera si vous osez l'entreprendre avec courage et honnêteté. Commençons par une vérité brutale, souvent ignorée. Une femme ne désire pas un homme parfait. La perfection est une illusion stérile. Elle ne cherche pas non plus un homme qui n'a jamais peur, qui ne doute jamais. Ce qu'elle désire, c'est un homme. Un homme dans toute la complexité de ce mot. Un homme capable de montrer sa force et sa vulnérabilité, sa détermination et sa douceur. Un homme qui n'a pas peur de la réalité, qu'elle soit belle ou laide. Prenez l'exemple de ces hommes qui, à force de vouloir plaire, se transforment en miroir de l'autre. Ils adoptent les goûts de la femme, leurs opinions, leurs passions. Ils deviennent des caméléons, sans couleur propre, sans substance. Et inévitablement, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'une femme ne cherche pas un reflet d'elle-même, elle cherche un complément, une force distincte qui la stimule, la challenge et la rassure à la fois. Elle cherche un homme qui a son propre univers, ses propres convictions, un homme dont la colonne vertébrale est faite de principes, pas de caoutchouc. Ce désir de force et de structure n'est pas une faiblesse de leur part. C'est une aspiration naturelle à l'équilibre. Une femme désire un partenaire qui incarne une direction, une vision. Non pas un tyran ni un dictateur, mais un guide, un rocher sur lequel elle peut s'appuyer quand le monde tangue. C'est l'homme qui sait ce qu'il veut, qui a une mission, une passion qui le consume, au-delà de la simple quête de validation ou de plaisir. Quand vous avez un but, une direction claire, vous dégagez une énergie, une présence qui est irrésistible. Imaginez cet homme, assis calmement dans une pièce bondée. Il ne cherche pas l'attention, il ne fait pas de grandes démonstrations. Il est simplement présent, ancré, absorbé par ses pensées ou son activité. Et pourtant, les regards se posent sur lui. Il dégage une aura de confiance, de sérénité, parce qu'il n'est pas dépendant de l'approbation extérieure. C'est cette force tranquille, cette intégrité, qui est la première pierre angulaire de ce que les femmes désirent. Mais attention, cette force n'est rien sans l'ouverture. La deuxième vérité, souvent occultée, est que les femmes désirent la profondeur émotionnelle. Elles désirent être comprises, être vues au-delà des apparences. Elles ne veulent pas d'un chevalier sans armure, mais d'un chevalier qui sait la retirer de temps en temps pour révéler l'homme. Beaucoup d'hommes ont été éduqués à refouler leurs émotions, à les masquer derrière une façade de dureté. On leur a dit qu'être un homme signifiait ne pas pleurer, ne pas montrer de faiblesse. C'est une tragédie, car en coupant cette part d'eux-mêmes, ils se coupent aussi de la capacité à connecter véritablement avec l'autre.
Une femme désire un homme capable de partager ses joies, ses peines, ses doutes. Un homme qui n'a pas peur de se montrer vulnérable, non pas comme une plainte constante, mais comme une preuve d'authenticité. Quand un homme partage une part de son intimité émotionnelle, non pas pour chercher de la pitié, mais pour créer un lien, il ouvre une porte vers un niveau de connexion bien plus profond que n'importe quel compliment ou cadeau. Pensez à ces moments de la vie quotidienne. Un homme qui rentre du travail, fatigué, et qui confie à sa partenaire non pas ses frustrations en se plaignant, mais la difficulté d'une décision qu'il a dû prendre, le poids d'une responsabilité. Ou un homme qui partage un rêve secret, une ambition profonde, une peur enfouie. Ces moments sont des ponts, des ancres qui solidifient la relation bien plus que des années de discussions superficielles. Ce n'est pas une question de « parler comme une femme », c'est une question de courage. Le courage de se dénuder l'âme, le courage d'être vrai. C'est un signe de maturité, de confiance en soi. Et cette maturité, cette confiance, sont des aimants puissants. À ce stade de la vidéo, si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que votre esprit s'éveille à de nouvelles perspectives, je vous invite à rejoindre l'Empire stoïque. Chaque jour, nous plongeons dans les arcanes de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui se construit sur la vérité et la force intérieure. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos explorations quotidiennes. La troisième dimension, souvent mal comprise, est le désir de liberté et d'autonomie. Paradoxalement, alors qu'elle cherche un roc, une femme désire aussi un espace où elle peut s'épanouir, un partenaire qui la soutient dans ses propres aspirations, ses propres passions. Ce n'est pas un désir de solitude, mais un désir de grandir, d'explorer, d'être elle-même sans entrave. Un homme qui étouffe sa partenaire par une jalousie excessive, par un besoin constant de contrôle, par une insécurité projetée, ne fera que la repousser. L'amour véritable ne s'enchaîne pas, il libère. Il n'est pas une cage dorée, mais un jardin où chacun peut fleurir. Pensez à ces couples où chacun a ses propres amis, ses propres activités, ses propres moments de solitude créative, mais où ils se retrouvent toujours avec joie et un désir renouvelé de partager. C'est un équilibre délicat, mais essentiel. Un homme qui inspire confiance, qui respecte l'individualité de sa partenaire, lui offre le plus beau des cadeaux, la liberté d'être elle-même. Ceci n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour conscient. C'est reconnaître que l'autre est un être humain complet, avec ses propres désirs et son propre chemin. Et en offrant cette liberté, vous la recevrez en retour, décuplée, car une femme libre et épanouie est une partenaire joyeuse et engagée. Un homme qui a sa propre vie riche et pleine est infiniment plus attractif qu'un homme qui n'a que sa partenaire comme centre de son univers. Ayez vos passions, vos projets, vos amis. Cultivez votre propre jardin. C'est de là que viendra la sève qui nourrira votre relation. Nous avons parlé de force, de profondeur émotionnelle, de liberté. Mais il y a un fil conducteur, une essence qui unit toutes ces facettes, l'authenticité. Les femmes désirent la vérité. Elles peuvent pardonner bien des défauts, bien des erreurs, mais la duplicité, la fausseté, le mensonge sont des poisons lents qui détruisent toute confiance. Soyez vrai. Non pas dans le sens d'être brutalement honnête au point de blesser inutilement, mais dans le sens d'être aligné avec vous-même. Vos paroles, vos actions, vos intentions doivent être en cohérence. C'est cette cohérence, cette intégrité qui bâtit la confiance, la véritable pierre angulaire de toute relation durable et épanouissante. Combien de fois avons-nous vu des hommes essayer de jouer un rôle, d'adopter une personnalité qui n'est pas la leur pour impressionner? Cela peut fonctionner un temps, mais la façade finit toujours par craquer. Et quand elle tombe, la déception est immense. La vérité, même imparfaite, est toujours plus belle que le mensonge le plus séduisant. Si vous êtes un homme en quête de cette authenticité, de cette force intérieure qui transcende les artifices, sachez qu'il existe un chemin. Un chemin brutal, exigeant, mais incroyablement gratifiant. Pour ceux qui sont prêts à plonger plus profondément, à déconstruire les mythes et à forger une véritable présence, un outil puissant vous attend. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est plus qu'un livre, c'est une boussole pour l'homme moderne qui aspire à la grandeur dans ses relations et dans sa vie.
Enfin, et c'est peut-être le plus important, ce que les femmes désirent vraiment, c'est l'amour. Non pas l'amour idéalisé des contes de fées, ni l'amour possessif et égoïste, mais un amour mature, conscient, un amour qui se manifeste dans les actes, dans l'attention, dans le respect quotidien. Cet amour, c'est la capacité à voir l'autre avec ses imperfections et à l'aimer quand même. C'est la capacité à faire des compromis, à pardonner, à grandir ensemble. C'est la capacité à être présent, vraiment présent, dans les moments de joie comme dans les épreuves. Un homme qui aime vraiment n'a pas peur de se battre pour sa relation, de faire des efforts, de remettre en question ses propres certitudes. Il ne prend pas sa partenaire pour acquise, il continue de la courtiser, de la surprendre, de lui montrer son appréciation, non pas par obligation, mais par un désir sincère de la voir heureuse. C'est cet amour-là, ancré dans le respect, la confiance, la profondeur et la liberté, qui est la quintessence du désir féminin. C'est ce qui transforme une rencontre en une histoire en un destin. Réfléchissez un instant. Quel homme voulez-vous être? L'homme des apparences, condamné à une quête sans fin de validation éphémère? Ou l'homme de substance, l'homme authentique, qui bâtit des relations profondes et durables sur les fondations de sa propre intégrité? La psychologie féminine n'est pas un mystère insondable, mais un miroir. Elle reflète souvent ce que vous êtes capable d'offrir, ce que vous êtes prêt à devenir. En travaillant sur vous-même, sur votre force, votre vulnérabilité, votre autonomie, votre authenticité, vous ne changez pas seulement votre capacité à attirer, vous changez votre capacité à aimer et à être aimé. Ce chemin est exigeant. Il demande du courage, de l'introspection, une remise en question constante. Mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable connexion, à une joie profonde et significative. Ne cherchez pas à avoir une femme, cherchez à devenir l'homme qui mérite de la rencontrer, de la comprendre, de l'aimer. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle est la vérité la plus brutale que vous ayez apprise sur la psychologie féminine ou sur vous-même en tentant de comprendre les femmes? Votre expérience peut éclairer le chemin de nombreux autres. Le secret, mes amis, n'est pas de chasser. Le secret est de construire. De construire un homme fort, intègre, émotionnellement profond et libre. Et quand vous deviendrez cet homme, l'amour que vous désirez ne sera plus une quête, mais une évidence, une danse, une symphonie. Et le monde, votre monde, ne sera plus jamais le même.